Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'était pas la vidéo que j'avais prévue pour aujourd'hui, mais enfin bon, j'ai eu plusieurs petites nouvelles abonnées qui m'ont demandé un petit peu ce que je pensais au niveau feutre, au niveau coloriage. Donc, notamment plusieurs questions qui sont revenues sur les feutres Staedtler. Donc du coup, je me suis dit, je vais répondre en vidéo, comme ça ce sera plus simple que de répondre à chaque personne différente, voilà. Donc je vais vous donner mon avis, mon ressenti et ce que je pense, voilà. Alors, avant de démarrer, je vais quand même vous donner des nouvelles du puzzle éléphant, voilà, que j'avais verni au vernicole. Et bien, figurez-vous que ça tient pas mal du tout. Alors, j'en profite pour vous remercier de vos bons conseils parce que vous m'avez dit peut-être tu aurais dû le mettre sur un support et c'est vrai que j'y ai pas pensé parce que ça fait des années que je n'ai pas fait de puzzle. Le dernier puzzle que j'ai fait, je devais être vraiment gamine parce que j'en ai pas fait depuis des années. Donc c'est vrai que j'avais pas pensé à la base, c'est de le mettre sur un support. Et alors un truc, mais tout bête, que je sais plus qui c'est qui m'a mis en commentaire, c'est d'utiliser une colle à puzzle tout simplement. Chose que j'ai même pas pensé tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de choses. Donc j'avais fait avec le vernicole de chez La Foirefouille. Comme vous voyez, ça n'a pas trop mal marché. Alors je vais pas m'amuser à le tripoter dans tous les sens, mais voilà, avec une seule couche, vous voyez que il tient quand même bien. Et alors, c'est rigolo parce que je voulais mettre une couche derrière, je ne l'ai pas encore mise. Et alors, derrière, on voit vraiment toutes les formes du puzzle et on voit vraiment toutes les formes, les animaux et tout qu'il y a dedans. Donc, je vous laisse regarder de plus près. Et c'est là qu'on voit toutes les formes des pièces. Bobine, merci. Alors, on a un petit problème au niveau de la lampe. Désolée. Voilà. Donc, vous allez voir, vous voyez, je pense que vous voyez, par exemple, là, il y a un lapin. Là, il y a une espèce de loup. Là, il y a un cygne. Là, une libellule. Là, un chat. Là, un espèce d'ours. Enfin, on voit vraiment qu'il y a plein de formes animales. Donc c'est pour vous dire à quel point les pièces n'étaient pas forcément évidentes à assembler les unes contre les autres. Donc ça, c'était la petite aparté de cette vidéo. Voilà pour vous montrer la suite, vu que j'ai bien galéré. Donc comme ça, au moins, je partage ça avec vous. Et vous m'avez donné des super conseils. Donc la prochaine fois, je pense que si j'en refais, il faudrait peut-être que j'investisse dans une colle pour puzzle. Parce que là, bon, ma colle est un peu ancienne, je m'en sers pas souvent. Et c'est vrai que ça a quand même laissé des traces. Mais bon, c'est joli, ça brille quand même et tout. Je sais pas si vous voyez. Le rendu est quand même plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé cette activité et je pense que peut-être j'en referai parce que j'ai regardé un petit peu sur AliExpress. Et c'est vrai qu'il y a des super motifs encore et tout qui me plaisent. Donc bon, pourquoi pas pour une autre fois en refaire. Moi, j'ai trouvé super sympa, j'ai passé un bon moment. Alors, maintenant, revenons-en à nos moutons, si je puis dire, puisque on m'a demandé ce que je pensais des Staedtler double pointe, si c'était vraiment un bon investissement pour démarrer le coloriage. Donc, j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais c'est pas grave, j'en refais une pour vous dire mon avis. Donc, les personnes qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, voilà, ça va peut-être pas beaucoup vous intéresser. Mais du coup, comme j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé, voilà, il y a eu Dorothée, il y a eu Aurélie, il y a eu d'autres personnes qui m'ont demandé, donc je me suis dit, je vais quand même refaire une vidéo pour vous montrer un petit peu les coloriages que j'ai fait avec et ce que j'en pense, voilà. Alors, ce que j'en pense. Donc, moi, j'ai pas 36 000 feutres, en fait. Au niveau de mon matériel, de ce que j'ai, donc j'ai les feutres, j'ai les doubles pointes, les Staedtler, les doubles pointes par 72, donc vous voyez, il y a quand même une bonne gamme de couleurs. Donc c'est des feutres double pointe. Vous avez, je vous montre, une pointe fine comme ça, donc qui est fine, mais il y a des pointes beaucoup plus fines, hein.
Donc, c'est une pointe fine et une pointe plus large. Voilà. Donc, moi, j'ai cela. Ensuite, en feutre, bon, après, forcément, j'ai les feutres à alcool, les twin markers et les aqua markers de chez Action. Ceux-là, on va les mettre de côté pour le moment. Là, ce qui nous intéresse, c'est les Staedtler. On va faire un comparatif entre trois. Les Staedtler, ensuite, les... Je cherche, désolée, j'ai pas cherché avant. Alors, je vais vous sortir encore deux boîtes. Ah là là. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui est bien rangé dans cette maison. Donc, j'ai les Staedtler double pointe. J'ai cette boîte-là. Donc, les Staedtler double pointe, ils sont par 72, ceux que j'ai. Ensuite, j'ai les Pen 68. Ceux-là, c'est une boîte de 40. Voilà. Donc, j'ai ceux-là. Et ensuite, j'ai les Super Tips, les Crayola Tips. Voilà. Ceux-là, ils sont par 100, il me semble. Voilà. Donc, je vous montre aussi la gamme de couleurs que vous allez avoir. Et après, j'ai encore une autre gamme de brush pen, mais voilà, ceux-là, j'ai pas encore vraiment fait de colo, je crois, en entier avec, donc ceux-là, je les laisse de côté. Là, je vais me concentrer pour cette vidéo sur ces trois, pour vous dire un petit peu mon ressenti, les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, on m'a demandé en priorité les Staedtler. Alors, au début, c'est les premiers feutres que j'ai achetés. Les Staedtler. Alors, il y en a 72. Ce qui m'a attiré d'abord, c'était le fait qu'ils avaient les doubles pointes et le fait qu'il y en avait 72 par rapport à la gamme de couleurs. Donc, je dirais que la gamme de couleurs est bien. Le fait que ce soit double pointe, c'est super aussi. Mais cependant, il faut savoir une chose, c'est que les Staedtler sont des feutres qui sont très chargés en eau. C'est-à-dire que quand vous allez colorier avec, moi c'est ce que j'ai remarqué, alors après je ne détiens pas la vérité de tout et peut-être que dans les commentaires, si d'autres personnes utilisent d'autres marques de feutres, n'hésitez pas à le dire, ce que vous trouvez top ou quoi. Bien sûr, je mets aussi de côté la gamme Faber-Castell-Pitt, la gamme Tombow, qui sont des feutres qui sont vraiment de beaucoup plus grande qualité et qui coûtent aussi beaucoup plus cher. Donc là, je me concentre sur ces trois marques de feutres parce que, voilà, en tarif, c'est quand même raisonnable, il y a des gammes de couleurs, etc. Voilà, je mets à part les Faber-Castell-Pitt et les Tombow, je les mets vraiment à part parce que c'est une gamme supérieure pour moi et pour débuter le colo, il n'y a pas peut-être forcément besoin d'investir des 100 et des 1000, quoi. Voilà. Donc, les Staedtler, ils sont très chargés en eau. Quand vous allez faire un coloriage, des fois, même avec la pointe plus large, si vous coloriez par ligne, moi je colorie par ligne, il y a des personnes qui colorient en rond et moi je colorie en ligne. Quand j'arrive au bout d'une ligne, le fait de laisser le feutre sur le papier, pof, ça fait un amas d'eau et ça peut laisser des traces. Entre les lignes aussi, des fois, ça laisse des traces. Il faut savoir aussi une chose, c'est que vous n'aurez pas le même rendu avec le même feutre selon la qualité du papier qui est utilisé. Selon l'ouvrage que vous utilisez, vous n'aurez pas forcément le même rendu. Donc moi, au final, je me suis rendu compte que les Staedtler à double pointe, j'aime beaucoup les utiliser pour du pixel art parce que le pixel art est un coloriage qui n'est pas forcément précis. C'est un coloriage qu'on voit de loin. Il y a aussi quand même des aplats de couleurs, donc ça laisse quand même des traces, hein, il ne faut pas se mentir. Moi, je pense que quand on dit oui, ce feutre-là ne laisse pas de traces, etc., pour moi, bon, il y a toujours quand même une trace, peu importe le feutre qu'on utilise, mais voilà, je vais vous montrer après des colos que j'ai fait avec, et comme ça, vous ferez une idée.
J'ai remarqué aussi, j'ai eu fait aussi des marque-pages Disney avec les Staedtler. Et donc, j'ai voulu utiliser la pointe fine pour faire des petites zones. Ce que j'ai remarqué avec la pointe fine, c'est que ça traversait plus qu'avec la pointe large. Et que des fois, quand je pose la pointe fine sur le papier, et bien en fait, le papier absorbe l'eau qu'il y a dans les Staedtler. Et du coup, en fait, même si vous coloriez à l'intérieur du trait, ça a tendance à s'étaler et à baver et aller sur la case que vous voulez pas. Parce que c'est pas vous, c'est le papier qui absorbe l'eau. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça dépend aussi de l'ouvrage que vous faites avec. Donc moi, Staedtler, j'aime bien les utiliser pour les pixel art et j'aime bien les utiliser aussi pour les coloriages, par exemple, comme Régine m'a offert, les coloriages de chez Action qui ont des fonds à les coloriages, les gold là, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà. Je vais vous montrer après. Et donc, ceux-là, je les ai fait au Staedtler. Et par contre, ça rend mais du tonnerre de Dieu. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est super joli. Donc, ça dépend. Deuxième chose. Les pennes 68 de chez Stabilo. Alors, les pennes 68, moi, je les trouve super bien. Là, c'est une boîte par 40 que j'ai. Alors, je ne sais plus si dans la boîte, il y a des doublons ou pas. Je ne sais plus. Je suis désolée, j'ai ma lampe qui est en train de rendre l'âme. Super, elle est toute neuve. Elle a 1 an. C'est incroyable, ça. Hein, bon, ben super. Pas avoir beaucoup de lumière. Voilà. Bon. Alors du coup, ça me perturbe cette lampe qui bug. Au niveau, donc je disais, des pennes 68 de chez Stabilo. Donc j'ai la boîte de 40. Je ne sais plus s'il y a des doublons ou pas. Parce que dans certaines boîtes de feutres, vous avez des feutres en double. Dans cela, je ne crois pas. Non. Par contre, il est certain que pour faire des coloriages où il faut beaucoup de nuances, dans certains coloriages mystères, il faut quand même beaucoup de nuances. Vous allez vite être limité parce que 40, c'est bien, mais c'est pas énorme non plus. Par contre, ils sont, pour ma part, mieux que les Staedtler parce que même s'ils n'ont qu'une seule pointe, parce que les Stabilo 68, ils n'ont qu'une seule pointe, voilà, ils sont comme ça. C'est vrai qu'ils laissent pas trop de traces, ils sont hyper agréables pour colorier avec. Mais voilà, c'est vrai que moi, ce qui m'a un peu... Truc, c'est que j'avais pas toutes les nuances de couleurs que je voulais selon les ouvrages sur lesquels je les utilisais. C'est toujours le même problème, on va dire, c'est que ça dépend sur quoi on les utilise. Il y a le feutre en lui-même et il y a le support sur lequel on l'utilise. Donc, pour ma part, pour moi, Staedtler, c'est sur les coloriages gold avec en relief de chez Action doré ou argenté. C'est sur du pixel art. Je les ai un petit peu utilisés sur les 50 messages mystères de Disney, mais je vais vous montrer le résultat. Et de colo, vous allez pouvoir comparer avec les pennes 68. Les pennes 68, j'ai utilisé sur du coloriage sur les 50 messages mystères aussi, donc voilà. Ensuite, il y a, avant de passer au Crayola Tips, il y a aussi, voilà. Alors ça, c'est les Finliner, voilà. Donc ça, je les avais trouvés, j'ai encore le prix dessus, c'est 3,99 € et je les avais trouvés chez... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ah, j'ai un trou. C'est pas chez Action, c'est chez Noz, pardon, voilà. Donc ceux-là, je les avais trouvés par hasard chez Noz. C'est des Finliner. Finliner, vous allez voir que c'est encore plus fin que les Staedtler
double pointe fibre type Pence, parce que Staedtler fait aussi des doubles pointes, il me semble, avec des mines aussi fines que cela. Voilà, et ça c'est Finliner. Donc vous voyez, c'est très 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 fin. Donc ça peut être bien pour faire des colos très précis. Staedtler fait aussi des feutres double pointe avec une mine aussi fine. Donc attention quand vous allez les acheter, de savoir quelle pointe vous voulez. Voilà, pour pas être déçu après de ce qui va arriver chez vous, si vous les commandez. Il y a les doubles pointes. Voilà, là, moi, ce que je vous ai montré, c'est pointe large, pointe fine. Mais vous avez vu, il y a encore plus fin. Il y a les Finliners. Et les Finliners, c'est vraiment très, très fin. C'est comme des stylos, c'est des mines de quelques millimètres. C'est vraiment très, très fin. Une fois que j'ai eu investi, donc déjà dans ces premières gammes, Staedtler et Pen 68, je voyais souvent des vidéos où on disait que les Crayolas étaient top. Donc moi, j'étais un peu dubitative au début parce que pour moi, Crayola, je pensais franchement, à tort, hein, à tort, je pensais que Crayola, pour moi, dans ma tête, ça résonnait comme une marque de crayon, de trucs pour enfants. Et je me disais, mais pourquoi tout le monde dit que... Enfin, pourquoi on dit que Crayola, c'est super bien, alors que je me disais, c'est une marque pour enfants, ils doivent pas avoir grand-chose de fantastique, quoi. Et au final, un jour, j'ai dit, bon, quand même, je vais acheter, comme sur beaucoup de chaînes de coloriage, et je voyais que les Crayola types, c'était top. Je me suis dit, bon, je vais les commander, je vais les tester, je vais voir. Je les ai achetés sur Amazon, donc c'est une boîte qui est comme ça, qui s'ouvre comme ça. Et je me suis dit, au pire, ça pourra toujours m'aider parce qu'il y en a 100. Donc, il y a une énorme gamme de couleurs. Et je me suis dit, bon, voilà, ils sont vraiment pas très chers. Rapport qualité-prix, moi, je les trouve top. Donc, je les ai commandés, je les ai testés. Et là, franchement, je me suis dit, mais ils sont super bien, quoi. C'est vrai qu'ils ne laissent pas beaucoup de traces, ils ne traversent pas le papier. Enfin, franchement, je les ai trouvés, mais vraiment bien, quoi. Moi, pour ma part, là, de ceux que j'ai, des marques que j'ai, que je vous ai montré, c'est ceux que je préfère. C'est ceux-là. Maintenant, je vais vous montrer des coloriages que j'ai fait avec pour que vous fassiez une idée du rendu que ça peut faire. Donc, dans dans le Pixel Art Love Story, voilà, puisque j'ai plusieurs livres de Pixel Art, mais je n'ai commencé que des Pixel Art dans ce livre-là. Là, j'ai pas marqué avec quoi c'était. Youpi. Ça avait les Staedtler. Ça avait les Pen 68. Alors, je vais essayer. Alors, voilà. Par exemple, celui-là. Ce Pixel Art-là, c'est un Pixel Art que j'ai fait au Staedtler. Donc, je vous le montre. Alors, c'est un coloriage qui se regarde de loin. C'est pour ça que je vous dis, moi, je préfère utiliser ces feutres-là pour un coloriage qui n'est pas hyper précis, quoi. C'est-à-dire que là, quand je vais commencer mon livre que je me suis commandé à Noël sur les mondes de Disney et tout, c'est sûr que Staedtler, je ne vais pas utiliser ça dedans. Ah, ça, c'est clair. Je vais utiliser Crayola ou Pen 68, mais je ne vais pas utiliser Staedtler dedans. Donc là, par contre, pour du coloriage pixel art, pour démarrer, c'est très bien. Vous voyez quand même que ça laisse des traces, on est d'accord. Je vous laisse, voilà, il faut que vous fassiez une idée de vous-même après. Vous voyez, même au niveau de la peau, au niveau du fond, bon, ça laisse quand même des traces. Alors, je vais vous montrer aussi le derrière du colo. Le derrière du coloriage, alors je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais ça laisse quand même un petit peu, vous voyez, des traces. Ce que je faisais au début, c'est que je délimitais mes zones de coloriage de pixel art avec les Staedtler. Je délimitais avec la pointe fine. Et après, je remplissais avec la pointe large. Mais au final, je me suis rendu compte que bien souvent, la pointe fine, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit fin ou quoi, ben, c'est là que ça se voit plus et que ça marque plus. Donc au final, sur cette qualité de papier-là, même utiliser la pointe fine, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire.
Ensuite, je vais vous en montrer un que j'ai fait au Pen 68, dans le même ouvrage. Voilà. Celui-là, il est fait au Pen 68. Hein. Je l'avais marqué en bas. Ouais, je l'avais marqué en bas. Donc, eh ben, moi, je le trouve, franchement, les couleurs, elles sont belles, elles sont vives. Moi, je le trouve, et je trouve qu'il a moins de traces. Il en a un peu au fond aussi. Moi, pour moi, des feutres qui laissent 0 trace, ça n'existe pas. Alors, peut-être que je me fais... Peut-être que d'autres vont me dire, mais si, il y a des feutres qui existent, qui laissent aucune trace, peut-être. Mais moi, pour le moment, dans ce que j'ai du mal à croire qu'il y a un matériel qui fait qu'on a 0, 0, 0, 0 trace. Pas au niveau feutre. Peut-être que, effectivement, si c'était aquarellable, si c'était, je sais pas comment... Mais en tout cas, là, déjà, on se rend compte, franchement, je préfère cette qualité-là de rendu que sur le premier. Dans celui-là, j'ai pas refait de coloriage. Non, j'en ai pas fait au Crayola. Et là, je vous montre à nouveau. Celui-là, il a été fait au Staedtler, si je me rappelle bien. Celui-là, il a été fait au Staedtler. Et vous voyez, on voit beaucoup plus de traces même là. C'est la même couleur, mais on voit des traces. Là aussi. En plus, là, j'avais fait dans un sens et dans l'autre. Alors, ça se voit encore plus. Pareil, si vous voulez limiter cet effet de trace, la seule chose à faire, c'est de colorier toujours dans le même sens. Pas faire ce que là, j'ai fait. J'ai fait à l'horizontale et à la verticale. Alors là, ça se voit encore plus. Déjà, ça aussi, rien que ça, il y a la manière aussi de colorier. Je ne vous ai pas montré. Alors, ça, c'est le derrière du colo du Pen 68. Vous voyez, on voit un petit peu des légères traces. Mais bon, ça reste quand même, voilà, ça va. Ça, c'est le derrière du colo des Staedtler. Là, voyez, là, là, là. Ça se voit quand même en bas. Ça se voit quand même beaucoup plus. Et ça, tout ça, ça vient du fait qu'ils sont hyper chargés en eau. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, je vais vous montrer encore un autre rendu des Staedtler. Et là, vous allez vous rendre compte encore du fait que ça transperce. Donc, dans cet ouvrage-là, les animaux sauvages, ça c'est du coloriage géométrique, j'adore. J'en ai fait qu'un seul dedans. J'ai fait une girafe et je l'ai fait au Staedtler. Alors, les couleurs sont super bien ressorties. Ça fait un bon rendu niveau visuel. Voilà, vous allez voir les couleurs. Voilà, les couleurs, elles sont top. Alors pareil, j'ai eu le problème, c'est que quand je délimitais les zones et que je faisais avec la pointe fine, et ben en fait le papier absorbait l'eau et du coup ça se diffusait limite, ça fait comme un effet buvard. Vous mettez la pointe du feutre et pouf, ça se diffuse autour. Donc du coup l'encre va même dans les cases à côté où vous ne voulez pas que ça aille. Alors ça se voit pas forcément comme ça à la caméra, mais moi quand je l'ai fait, je sais que ça m'a un peu chiffonné parce que ça m'énervait. J'avais l'impression de tout le temps dépasser alors que je ne dépassais pas. C'était juste l'encre qui se diffusait. Et le derrière, voilà. Le derrière est quand même vraiment marqué. Alors, certes, le papier, c'est pas le même que dans le Love Story. Et ça y fait. Mais vous voyez comment ça a transpercé? Voilà. Et là, j'étais un petit peu dégoûtée parce que franchement, même là, si je voulais refaire un colo dessus, alors peut-être en faisant celui de derrière au Pen 68, je me dis sur ce bouquin, autant j'ai adoré faire mon colo parce que les couleurs sont vives et que ça ressort bien avec les Staedtler, autant je me dis, j'ai presque foutu en l'air le dessin qui est derrière, quoi. Et du coup, bah, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Alors heureusement, derrière, c'est un animal que j'aime pas trop. Mais voilà, mais par contre, le rendu des couleurs, il est très joli. Mais voilà, ça traverse. Je vais vous montrer encore dans le livre des 50 messages mystères, le tome 2. Donc, le premier colo que j'ai fait, c'est au Pen 68.
Voilà, c'est Aladdin et Jasmine, ce rêve bleu, voilà. Et vous voyez, malgré tout, c'est le premier que j'ai fait. Bon, après, j'étais peut-être pas très habituée, etc. Mais c'est vrai que quand même, il y a pas mal de traces. Et c'est les peines 68. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un autre. Alors, celui-là aussi, je l'ai fait au pen 68, mais j'ai colorié dans l'autre sens, à l'eau. Le jasmine, je l'ai colorié à la verticale. Celui-là, je l'ai colorié à l'horizontale. Alors, est-ce que ça a une incidence ou pas? Je ne sais pas. On voit quand même des traces hein, sur le noir. Voilà, c'est pour ça, moi, je vous dis... Mais après, dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez une super marque de feutre ou une façon de les utiliser qui fait qu'il n'y a pas de traces. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, je vous donne mon avis personnel, mais après, ça n'engage que moi, quoi. Je détiens pas la vérité sur tout, donc n'hésitez pas. Et maintenant, je vais vous montrer un que j'ai fait au Staedtler. Et après, j'en ai fait un au crayon papier et c'était une catastrophe. On est d'accord. Donc, pen 68, je vous montre le derrière. Voilà. Celui-là, je vous montre aussi le derrière. Voilà, vous voyez. Ok, donc on voit un peu, bon. Celui-là, au Staedtler. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais moi, je trouve les Staedtler, là, ils font beaucoup plus de traces. Beaucoup plus, moi, je trouve. Vous voyez, là, dans le violet et tout. Je trouve que c'est dommage parce que le colo, il est top, mais je trouve que c'est dommage. Je vous montre le derrière. Au Staedtler. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup plus de traces. Et là, bon, c'est pas grave parce que c'est des colos qui sont rectos. Il n'y a pas de verso. Mais vous voyez toutes les traces que ça a laissé avec les Staedtler. Beaucoup plus déjà qu'avec les pen 68. Et alors, pardon, pour finir, le Disney Princesse. Après, j'ai encore une autre gamme de feutres. Voilà, les dual type broche pen. Mais ça, j'ai pas vraiment fait de colo de A à Z avec. C'est des feutres avec une brosse pinceau. Je sais plus s'ils sont double mine ou pas, je me rappelle pas. Donc, il faudrait que je fasse vraiment un coloriage en entier pour m'imprégner, pour voir un petit peu ce que j'en pense. Là, je peux pas vous dire. Alors, il est où celui-là? Je cherche. Je cherche le colo que j'ai fait. Voilà, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, et vous voyez, il y a aussi des traces quand même. Il y a aussi des traces, on ne va pas se leurrer. Il y en a aussi. Voilà, et celui-là, je l'ai fait au Crayola. Je ne l'ai pas marqué, mais je l'ai fait au Crayola. Voilà. Alors après, selon aussi certaines teintes, ça marque plus ou moins. Voilà. Ça vous donne un petit avis, un petit aperçu, un petit rendu de ce que ça peut donner. Donc, si je devais faire un classement, moi, je mettrais les Crayola Tips en premier. Parce que c'est ceux qui laissent le moins de traces, qui sont le moins chargés, qui sont... Voilà, vraiment, c'est ceux que je préfère. Je crois que c'est ceux-là. En deuxième, je mettrais les Pen 68 parce qu'ils sont top. Et en troisième, je mettrais les Staedtler en troisième position parce que d'une, ils traversent beaucoup plus. Ils laissent plus de marques. Mais par contre, je trouve que c'est suffisant, que c'est bien pour les utiliser sur des coloriages simples, sur du pixel art, voilà, sur certains colos comme ça, c'est très bien. Sur les beaux albums comme j'ai là, les mondes Disney, ou les affiches mythiques, je ne vais pas utiliser les Staedtler sur ce livre-là parce qu'il me plaît trop, il est trop beau. Je vais utiliser d'autres feutres, mais pas les Staedtler parce que ça laissera trop de traces. Si c'est pour que ça bave et tout, non, je ne l'utiliserai pas. Les Staedtler, je les utiliserai plus non plus pour mon livre avec les coloriages des animaux sauvages, la géométrie, parce que je sais qu'avec le papier, ça ne va pas. Je sais aussi que, par exemple, sur les marque-pages Disney,
Les Staedtler, quand j'ai utilisé la pointe fine, c'est pas bon non plus, ça va pas. C'est trop chargé en eau et ça se diffuse trop, donc j'aime pas. Donc je les utilise avec parcimonie parce que je les ai, parce qu'il y a quand même une certaine gamme de couleurs. Euh, mais voilà, pas sur des coloriages trop précis. Et puis aussi, il faut vous dire que par exemple, vous voyez, coloriage Disney Princesse, par exemple, vous voyez, les colos, ils ont une gamme de couleurs. Vous voyez combien il y a de couleurs dans le coloriage? Il y en a une quinzaine de couleurs différentes. Et c'est pour ça que je préfère aussi utiliser les Crayolas. C'est parce que comme il y a 100 couleurs, je trouve plus mon bonheur dedans, vu que j'ai un large choix de couleurs. Ensuite, on m'a demandé aussi comment... Il y a une petite abonnée, alors je ne sais plus si c'est Aurélie ou Dorothée, qui m'a dit, mais comment tu fais par rapport... elle me disait qu'elle avait du mal par rapport au code couleur dans le Pixel Art Love Story. Par rapport au nuancier. Alors, déjà, dans la première page de ton livre, là, dans les premières pages, tu as ici, voilà, il y a marqué nuancier. Tu as cette petite tête de mini et tu l'as vide. Moi, ce que je te conseille, si tu veux avoir une idée du rendu des feutres que tu vas utiliser, peu importe, on s'en fiche, là, c'est un test. Teste tes feutres que tu veux utiliser. Déjà, si tu as une ou deux marques différentes, teste sur ça. Pour voir déjà un petit peu le rendu que ça te donne, si ça traverse, si ça laisse des traces, voir lequel tu es le plus à l'aise en fait avec. Tu vois, moi ici j'avais testé les Staedtler, j'avais testé un petit bout de noir pour avoir une idée. Ensuite, au niveau de la gamme de couleurs, alors, il y a des nuanciers qui existent, il y a des livres qui existent où il y a juste à remplir, à faire des nuanciers et tout ça. Moi, personnellement, j'ai jamais pris le temps de faire de nuanciers des boîtes de couleurs que j'avais. Donc, j'ai pas de plaque de référence avec chaque couleur dessinée sur un petit carré pour voir l'effet que ça rend et tout. Donc, chaque fois que je fais un colo, ben, je prends une feuille à côté, je regarde, par exemple, cette couleur-là, je prends un feutre et je teste et je mets à côté pour voir si la couleur correspond. Si jamais j'ai du mal, par exemple, à trouver cette couleur-là, et ben surtout, c'est valable pour les colos où il y a beaucoup de couleurs comme dans les Disney Princess. Tu peux regarder soit la couleur d'après, soit la couleur d'avant. Et des fois, ça t'aide à trouver la couleur entre deux. Donc ça, c'est une petite astuce toute bête. Mais par exemple, s'il y a 4-5 bleus qui se suivent et que tu as du mal à trouver une couleur, tu peux très bien, si tu ne trouves pas le bleu numéro 6, et ben regarder le 7, regarder le 5. Et ça va t'aider à trouver les nuances de couleurs. Voilà. Et puis après, ben voilà, moi je teste sur un papier, je compare, je regarde. Et après, ben souvent je numérote mes feutres. Comme je ne me lance pas dans un colo et je le fais jusqu'à la fin, souvent j'arrête et je reprends plus tard. Donc comme les feutres ne sont pas numérotés, bien souvent les Crayola Tips ils ne sont pas numérotés. Donc, admettons que celui-ci, ça correspond au numéro 1 de ma gamme de couleurs pour mon colo. Et ben, je lui mets un petit bout, vous voyez, là, une fois, j'avais fait sticker 5. Je lui mets une petite étiquette, un petit papier, un petit scotch ou une étiquette avec l'étiqueteuse et je mets le numéro du coloriage. Voilà. Tout simplement. Comme ça, je sais que celui-là, c'est le numéro 1, l'autre, c'est le numéro 2, etc., etc. Voilà, donc ben je crois que c'est tout, hein. Je pense que j'ai tout dit, j'espère. J'espère. Alors, vraiment, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous aura un petit peu aidé pour les personnes qui démarrent. Je sais que ça fait beaucoup d'informations et que du coup, on se dit, bah alors finalement, il faut acheter lesquels? Moi, je dirais ceux qui passent partout, c'est les Crayola Tips pour moi, ça passe partout. Et les Pen 68, c'est pas mal du tout. En dernier, je prendrai le Staedtler, mais ça dépend quel coloriage vous faites. Voilà, si vous faites que du pixel art, des petits colos comme ça, Staedtler, c'est bien.
Si vous faites des Disney princesses, des choses comme ça, où il faut beaucoup de couleurs, les Crayola Tips, c'est bien parce qu'il y a 100 feutres dans la boîte. Elles ne coûtent pas très cher. Je l'avais acheté sur Amazon, je pense que c'était 20 et quelques euros. Ils sont même moins chers par 100 que les Pen 68, si je me rappelle bien. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais si je me rappelle bien. Donc, c'est un très bon investissement. Et puis voilà, et puis après, il y a bien sûr les feutres à alcool, les aquamarqueurs, tout ça, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà, pour les livres de coloriage comme ça, pour démarrer, voilà, entre les trois, vous avez le choix. Vous avez mon avis. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Pour toutes les autres personnes qui ont l'habitude de faire du coloriage, de laisser vos commentaires, de dire ce que vous préférez comme matériel, comment vous coloriez. Si vous coloriez en vertical, en horizontal, en rond, si vous avez une autre manière, si vous utilisez tel ou tel feutre selon tel ou tel ouvrage. Si vous utilisez des nuanciers ou pas, si vous avez des livres avec des nuanciers, sur quoi où c'est que vous vous les êtes procurés. Voilà, moi je vous ai donné mon avis, mais je pense que pour les petites abonnées qui se posaient des questions, il n'y a pas que mon avis qui compte. À vous aussi les autres abonnés voilà, de donner vos conseils et vos commentaires, et comme ça les personnes qui se posent des questions pourront les lire et pourront un petit peu se faire un avis, avoir un avis un peu plus partagé que le mien, qui n'est que le mien et qui n'est pas la vérité absolue, quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais vous faire plein de bisous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va se retrouver très bientôt. Sûrement demain, si j'ai le temps, je refais une vidéo. Parce que j'ai un petit truc à vous présenter aussi sympathique. Donc voilà. Et puis, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Continuez à prendre soin de vous et passez une agréable soirée. Voilà. Mouchou, bye bye.